Le quartier résidentiel de Chicago était enveloppé par les lueurs crépusculaires de l'automne. Caroline Foster ramassa le courrier sur le pas de sa porte en rentrant de l'hôpital. Parmi les lettres, une invitation imprimée sur du papier coûteux attira son attention. Elle venait de sa sœur, Vanessa, la cadette des deux. Caroline avait souvent été comparée à sa sœur, cela durait depuis l'enfance. Caroline était sérieuse et responsable, élevée pour répondre aux attentes de ses parents. D'un autre côté, Vanessa, 5 ans plus jeune, était brillante, active et pleine de confiance. Leurs parents disaient souvent à Caroline, « Tu devrais apprendre de Vanessa. » Je suis rentré, appela Caroline, et Eden, 7 ans, accourut du couloir. « Maman, aujourd'hui j'ai dessiné un dinosaure à l'école, » annonça-t-il fièrement. La maîtresse a dit que le mien était le meilleur. Caroline sourit en caressant la tête de son fils. « C'est merveilleux. Tu vas me le montrer ?» De la cuisine, elle pouvait voir Emma, 10 ans, faire ses devoirs, et son mari, Jason, venait de rentrer du travail, défaisant sa cravate tout en préparant du café. Un tableau familial parfait était sous ses yeux. Caroline était fière du foyer qu'elle avait construit pendant 15 ans de mariage. « Du courrier intéressant ?» demanda Jason. Caroline prit l'invitation. « C'est de Vanessa. »« Probablement. » Elle ouvrit l'enveloppe et resta un instant sans voix. « Elle est fiancée ?» dit-elle enfin. « À Richard Grant, le promoteur ?» demanda Jason, quelque peu surpris. « C'est un gros bonnet dans le secteur, n'est-ce pas ?» Caroline hocha la tête. Richard Grant était un promoteur immobilier prospère, bien connu dans les milieux d'affaires locaux. Elle continua de lire l'invitation. « Le mariage a lieu dans 3 mois. On dirait que toute notre famille est invitée. » Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, Caroline regardait l'invitation dans leur chambre. Vanessa semblait toujours avoir une longueur d'avance au diplômé major de sa promotion en droit, travaillant dans un cabinet prestigieux, et maintenant en train d'épouser un homme d'affaires prospère. Jason sortit de la douche et remarqua son expression. « À quoi tu penses ?» demanda-t-il. « Juste à Vanessa » soupira-t-elle. Tout réussit toujours pour elle. Jason s'assit à côté d'elle. « Tu as une vie merveilleuse, un bon travail, de beaux enfants, et moi. » Il lui fit un clin d'œil. Caroline sourit. « Je sais, mais quoi ?»« Rien, » dit-elle. « Je suis juste fatiguée. » Le lendemain matin, Caroline appela Vanessa. « Félicitations pour tes fiançailles. »« Merci. » La voix de Vanessa était emplie d'excitation. « Je n'arrive pas à y croire. Il est parfait. Tu vas m'aider pour les préparatifs du mariage, n'est-ce pas ? On est sœurs, après tout, » ajouta Vanessa. Caroline sourit. « Bien sûr. Dis-moi juste ce dont tu as besoin. Merveilleux déjeuner demain. Je veux te raconter tous les détails. » Caroline vérifia son emploi du temps. « Ça me convient. J'ai hâte. » Après avoir raccroché, Caroline ressentait des émotions mitigées. Elle était sincèrement heureuse pour sa sœur, mais en même temps, elle était frappée par un sentiment étrange. Elle réfléchit à son propre mariage il y a 15 ans. Elle et Jason s'étaient mariés par amour, les premières années avaient été passionnées, mais après la naissance des enfants, leur vie s'était installée dans une routine. Rien n'était particulièrement mauvais, mais le frisson s'était estompé. Le lendemain au déjeuner, Vanessa rayonnait. Elle partagea chaque détail, de sa rencontre avec Richard à leur fiançailles, et Caroline écouta attentivement. « Caroline, j'ai toujours voulu être comme toi, » dit soudainement Vanessa. « Toujours la fierté de vos parents. » Caroline fut surprise. « Moi ? Mais tu es beaucoup plus réussie. » Vanessa secoua la tête. « Dans ma carrière, peut-être. Mais tu as une famille heureuse. C'est ce que j'ai toujours voulu. » Ces mots rendirent Caroline pensive. La sœur qu'elle avait enviée lui enviait en réalité. Ironiquement, elle avait récemment commencé à ressentir que quelque chose n'allait pas dans ce qu'elle pensait être sa famille parfaite. Plusieurs semaines passèrent, et Caroline aidait aux préparatifs du mariage entre son travail et ses responsabilités familiales. Un soir, Eden lui dit avant de se coucher, « Maman, je n'aime pas l'oncle Richard. »« Pourquoi pas ?» demanda Caroline en lui embrassant le front. « Parce qu'il cache toujours son téléphone quand il me voit, comme s'il faisait quelque chose de mal. » Caroline gloussa doucement. « Je suis sûre que ce n'est pas le cas.
L'oncle Richard est un homme d'affaires occupé qui gère des informations importantes. C'est juste ton imagination. Eden ne sembla pas convaincue mais ne dit plus rien. Caroline se dit de ne pas trop s'inquiéter de l'intuition d'un enfant, c'était probablement juste le stress des préparatifs du mariage. Quand elle rentra à la maison, Jason parlait au téléphone portable dans le salon. Quand elle entra, il raccrocha rapidement. « À qui tu parlais ?» demanda Caroline. « Oh, juste un appel professionnel », répondit Jason, paraissant quelque peu mal à l'aise. « Désolé d'être en retard, le projet prend du retard. » Caroline avait remarqué que son mari rentrait plus souvent tard ces derniers temps. Parfois, il sortait le week-end pour des réunions de travail urgentes. Elle se dit que c'était juste le stress du mariage de Vanessa qui la rendait nerveuse. Leur famille était heureuse, du moins, c'est ce qu'elle voulait croire. La veille du mariage, le hall de l'hôtel était animé par les préparatifs du dîner de répétition. Caroline venait de terminer une dernière réunion avec le personnel de l'hôtel. Les enfants étaient censés jouer dans la piscine de l'hôtel. En traversant le hall, quelque chose attira son attention à travers les grandes fenêtres donnant sur le parking. Eden était sur le parking, rôdant autour de la voiture de luxe de Richard, il regardait à l'intérieur de la voiture comme s'il cherchait quelque chose. Caroline se précipita dehors. « Eden. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne devrais pas regarder dans les voitures des autres sans permission. » Eden se retourna, surpris. « Maman, je vérifiais juste quelque chose. » « Vérifier quoi? » Eden rua le sol du pied. « Rien, marmonna-t-il. » Caroline était perplexe mais ne poursuivit pas plus loin. « Il est temps de sortir de la piscine et de prendre une douche. On a le dîner de répétition ce soir. » Ce soir-là, le dîner de répétition se déroula sans problème, les parents des deux familles passant un agréable moment ensemble. Cependant, pendant le dîner, Caroline remarqua Jason vérifier son téléphone plusieurs fois et une fois quitter la table pour passer un appel. À son retour, elle demanda « Tout va bien ?» « Oh, juste un petit problème au travail », répondit Jason légèrement. « Je dois m'en occuper ce soir. »« Je suis désolé, Caroline, mais le mariage est demain », ajouta-t-il avec des excuses. « Je sais, mais c'est une urgence. Je serai de retour dans quelques heures. » Caroline était déçue mais ne discuta pas. Jason était un cadre dans une entreprise de construction, à un poste de responsabilité. Elle fit preuve de compréhension, comme d'habitude. « D'accord. Je ramènerai les enfants dans la chambre d'abord. » De retour dans la chambre d'hôtel, Eden était plus calme que d'habitude. Emma jouait à un jeu sur sa tablette, mais Eden était assis sur le lit, le menton reposant sur ses petits genoux, plongé dans ses pensées. « Qu'est-ce qui ne va pas, Eden ?» Caroline s'assit à côté de son fils. « Quand est-ce que papa revient? » Dès qu'il aura fini son travail. C'est une journée importante demain, alors va te coucher tôt. Eden resta silencieux un instant, puis demanda soudainement, « Est-ce que l'oncle Richard est une bonne personne ?» Caroline fut surprise. « Bien sûr. Pourquoi tu demandes? » Parce que. Eden hésita. « Peu importe. » Caroline embrassa le front de son fils. « Ne te prends pas trop la tête. Allez, on va se brosser les dents et se préparer pour le coucher. » Après que les enfants se soient endormis, Jason n'était toujours pas rentré. Caroline appela plusieurs fois son téléphone portable, mais n'eut que sa messagerie vocale. Vers minuit, la porte s'ouvrit enfin, et Jason entra. « Je suis désolé d'être si en retard, » dit-il d'une voix basse. Le problème était plus compliqué que je ne le pensais. Caroline regarda le visage de son mari, il semblait fatigué, mais aussi quelque peu mal à l'aise. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Oui, on a réussi à le résoudre » dit Jason en défaisant sa cravate. « Pourquoi tu es encore réveillé? Tu devrais aller te coucher. »« Je t'attendais » dit Caroline, mais l'anxiété se répandait dans son cœur. Le matin du mariage, l'hôtel était animé. Caroline était vêtue de sa robe de demoiselle d'honneur, aidant Vanessa à se préparer dans sa chambre. Sa sœur était vêtue d'une robe de mariée blanche immaculée et avait l'air si heureuse qu'elle risquait de fondre en larmes à tout moment. « Je n'arrive pas à croire que ce jour est arrivé » dit Vanessa en regardant par la fenêtre. « Caroline, merci beaucoup. Ce jour n'aurait pas eu lieu sans toi. » Caroline serra sa sœur dans ses bras. « Si tu es heureuse, c'est tout ce qui compte. » La cérémonie se déroula parfaitement, des sourires étaient partout, entourés d'une ambiance festive.
Cependant, tout au long de la cérémonie, Caroline remarqua son mari échanger des regards avec sa sœur plusieurs fois. À un moment donné, il a même semblé que Jason ait fait un clin d'œil à Vanessa. Était-ce juste un geste amical, ou? Caroline pensa que son imagination débordait, mais quand elle regarda en arrière, elle vit Eden sortir son smartphone pendant la cérémonie et filmer quelque chose. Il ne manifestait normalement pas beaucoup d'intérêt pour la technologie. Elle lui fit signe des yeux de ranger son téléphone, mais Eden la regarda juste un instant, puis continua. Alors que la réception commençait et que les toasts et les discours étaient en cours, Caroline vit Vanessa se diriger vers les toilettes. Pensant qu'elle pourrait avoir besoin d'aide en tant que sa sœur, elle se leva également. Quand elle entra dans le couloir, une vue étonnante la salua. Alors que Vanessa sortait des toilettes, Jason l'attendait. Après une brève conversation, Jason posa sa main sur le bras de Vanessa et lui murmura quelque chose. L'expression sur leur visage suggérait que c'était plus qu'une simple conversation entre beaux-parents. Caroline se cacha derrière un mur et observa la scène, son cœur battait follement. Vanessa et Jason s'éloignèrent dans des directions différentes, et Caroline retourna sur la piste de danse sur des jambes tremblantes. Quelque chose n'allait pas, mais c'était le jour spécial de sa sœur. Elle fit semblant de ne rien remarquer et força un sourire. Après le dîner, lorsque la danse commença, Caroline retourna à la table et remarqua qu'Eden était inhabituellement agité, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. Eden leva les yeux vers sa mère et répondit d'une petite voix, « Je te le dirai plus tard. » Ses yeux montraient une détermination intense qui ne convenait pas à un enfant de 7 ans. Bien que Caroline se sente anxieuse, elle dit « D'accord » et caressa la tête de son fils. Sur la piste de danse de la réception, la première danse des mariés venait de se terminer. Vanessa rayonnait dans sa robe blanche, et Richard la regardait avec amour dans les yeux. Le maître de cérémonie prit le micro et appela à une danse de la sœur de la mariée et de son partenaire. Ensuite, nous avons une danse de la sœur de la mariée, Caroline Foster, et de son mari, Jason. Caroline se leva et se dirigea vers la piste de danse avec Jason. Son mari posa une main sur sa taille et prit sa main de l'autre. La musique commença à jouer, et ils commencèrent à danser lentement. « Tu es belle » dit Jason doucement. « Cette robe te va bien. » Caroline essaya de sourire, mais son cœur était mal à l'aise. « Merci. » Jason la rapprocha. « Quelque chose te tracasse. »« Non, rien, mentit-elle. » Du coin de l'œil, elle pouvait voir Vanessa parler à un autre invité, elle rayonnait. En voyant sa sœur vraiment heureuse, Caroline se sentit coupable. Ses soupçons n'étaient peut-être que de la paranoïa, peut-être qu'il n'y avait rien entre Jason et Vanessa. Elle pensait probablement trop aux choses. Lorsque la danse se termina, Caroline retourna à la table. Là, elle trouva Eden qui l'attendait, son petit visage était tendu de nervosité, et il serrait son smartphone dans ses 2 mains. « Maman, on doit partir tout de suite » chuchota Eden en lui prenant la main. Autour d'eux, les invités bavardaient joyeusement, et la musique jouait fort. Caroline sourit, essayant de ne pas perdre son sang-froid devant son fils, malgré sa confusion. Pourquoi? Eden sortit tranquillement son smartphone. Regarde ça. Lorsque Caroline regarda l'écran, elle vit une photo de Jason et Vanessa discutant intimement dans le hall de l'hôtel, se tenant la main. La date était celle de la veille du mariage. À cet instant, Caroline se figea, le sang lui fuyant le visage. En faisant défiler l'écran, d'autres photos des deux apparurent, l'une après l'autre, les deux s'embrassant dans le couloir de l'hôtel, discutant dans une voiture. J'ai emprunté la tablette d'Emma, et un message de papa est arrivé, expliqua Eden d'une voix basse. Je l'ai ouvert par erreur, et il y avait plein de photos de papa et de la tante Vanessa. Caroline halta. Eden, tu... Je suis désolé, maman, continua Eden, les larmes aux yeux. Mais je savais que papa faisait quelque chose de mal. Pauvre oncle Richard. Caroline reprit ses esprits et serra son fils dans ses bras. Tu n'as rien fait de mal. Merci de m'avoir dit. Eden continua, hier, quand on est arrivé à l'hôtel, j'ai pris des photos avec la tablette d'Emma parce que papa parlait à la tante dans le hall. Papa m'a vu et a essayé de cacher quelque chose. Caroline tenait le smartphone de main tremblante et regardait les photos apparaître l'une après l'autre. La dernière photo montrait Vanessa remettant un document à Jason, puis les messages. Caroline fit défiler et lut leur conversation. Il était clair que leur relation durait depuis plusieurs années. Plus choquant encore,
Richard semblait ignorer leur relation. Maman, papa et la tante font quelque chose de mal. Pauvre oncle Richard. On rentre à la maison, maman, supplia Eden. La tête de Caroline était en plein chaos. 15 ans de mariage, 2 enfants, et la confiance en famille où tout allait s'effondrer, et sa sœur, la personne en qui elle avait le plus confiance. Il y avait eu de la compétition depuis qu'elles étaient jeunes, mais elle n'avait jamais imaginé la trahison. Autour d'elle, la réception continuait de rire, toast, musique mais aux oreilles de Caroline, cela ressemblait à un bruit lointain. Elle était dans une sorte d'état second, incapable de supporter le contraste entre l'ambiance festive autour d'elle et son propre monde qui s'écroulait. Eden lui prit la main à nouveau. « Maman, ça va ?» Caroline reprit ses esprits et regarda dans les yeux de son fils. Elle fut émue par le courage de son fils qui, avec son petit corps, portait des secrets d'adulte et essayait de faire ce qu'il fallait. Il était temps de prendre une décision. « Eden, merci de me montrer ça. Tu es un enfant courageux et honnête », elle serra son fils dans ses bras. « Mais on ne peut pas partir tout de suite. D'abord, je dois dire la vérité à Richard. » « Oncle Richard ?» Les yeux d'Eden s'écarquillèrent. « Oui, il a le droit de connaître la vérité. C'est un problème d'adulte, mais grâce à toi, je peux faire ce qu'il faut. » Caroline prit une profonde inspiration et décida de trouver le marié, Richard, avec les preuves photographiques. Cachant les traces de larmes sur son visage, elle se leva, tenant la petite main d'Eden. « On y va ensemble. » Ils se frayèrent un chemin à travers la foule, commençant à chercher Richard. Caroline et Eden trouvèrent Richard dans un coin de la salle de réception, il parlait à plusieurs associés d'affaires. Caroline prit une profonde inspiration et rassembla son courage. « Richard, pourrais-je te parler un instant ?» dit-elle, essayant de paraître aussi calme que possible. « C'est important. » Richard sembla sentir quelque chose dans son expression. « Bien sûr. » Il s'excusa auprès des personnes présentes et alla vers Caroline. « Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il un problème ?» Caroline posa sa main sur l'épaule d'Eden et dit « On va parler dehors. » Tous les trois quittèrent la salle de réception et se dirigèrent vers le jardin de l'hôtel. L'air nocturne était froid, et la musique et les rires étaient audibles au loin. Dans un coin tranquille, Caroline fit face à Richard. « J'ai quelque chose à te dire. C'est très douloureux, mais... » continua-t-elle, choisissant ses mots avec soin. Eden a découvert quelque chose. Elle sortit le smartphone d'Eden et le montra à Richard. « S'il te plaît, regarde ça. » Richard prit le smartphone et regarda les photos sur l'écran. Son expression changea progressivement d'abord de la confusion, puis de la compréhension, et enfin de la douleur et de la colère. Il fit défiler les photos l'une après l'autre. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Je ne sais pas », répondit honnêtement Caroline. Eden l'a trouvé par hasard. Il essayait de faire ce qu'il fallait. Richard expira tranquillement et rendit le smartphone à Caroline. Il semblait perdre ses mots. « Je ne sais pas depuis combien de temps ça dure, mais je pensais que tu avais le droit de connaître la vérité, » dit Caroline. Richard, bien que choqué, conserva un certain calme. « En fait, j'ai senti que quelque chose n'allait pas, » avoua-t-il. Vanessa supprimant fréquemment des messages, des horaires de travail soudains, mais je n'avais aucune preuve. Il regarda Eden et lui caressa doucement la tête. « Merci d'avoir été assez courageux pour nous le dire, Eden. » À ce moment-là, une voix vint derrière Caroline. « Que faites-vous » En se retournant, elle vit Vanessa et Jason debout dans le jardin. Une expression de confusion était sur le visage de Vanessa, Jason sembla momentanément figé, ses yeux étaient dirigés vers le smartphone dans la main d'Eden. « De quoi parlez-vous » demanda à nouveau Vanessa. Elle sembla remarquer que quelque chose n'allait pas dans l'expression de Richard. Richard dit tranquillement mais fermement, la vérité semble avoir été révélée. Il pointa le smartphone. « Je ne m'attendais pas à découvrir ça à propos de vous deux le jour de notre mariage. » La couleur s'échappa du visage de Vanessa. « De quoi parlez-vous » Jason fit un pas en avant, essayant de s'expliquer. « Richard, c'est un malentendu. On parlait de travail ?» « Assez, » interrompit Caroline. Sa voix tremblait. 15 ans de mariage, 2 enfants, et la confiance en famille où vous deux avez trahi tout ça. Vanessa tendit la main comme pour arracher le smartphone, mais Richard le prit en premier et regarda l'écran. Il affichait des messages entre les deux.
On peut se voir ce soir? J'ai dit à Richard le premier, avoir une réunion. Richard lut à haute voix. Donc c'est ça la réunion dont vous parliez. Le silence tomba. Eden tenait fermement la main de Caroline. Soudain, Vanessa fondit en larmes. Non, ce n'est pas comme ça. Comment est-ce? Demanda Caroline. Pourquoi? Avec mon mari? Vanessa explosa soudainement de colère envers Caroline. Tu as toujours été supérieure à l'amour des parents, de bonnes notes, une famille parfaite. J'étais toujours dans ton ombre. Jason était le seul qui me comprenait vraiment. Caroline fut sans voix. Alors qu'elle avait toujours envié sa sœur l'enviait elle toujours? Ce n'était pas une raison pour prendre son mari. Richard déclara tranquillement, le mariage est annulé. Je présenterai mes excuses aux invités pour aujourd'hui. Sa voix était froide. On ne peut pas construire une maison sur des mensonges. Jason prit enfin la parole. Caroline, s'il te plaît, écoute, supplia-t-il. On a juste. Assez, dit calmement Caroline. Notre mariage est terminé. Pour le bien des enfants, partez tranquillement ce soir. Eden leva les yeux vers son père, la confusion et la tristesse apparurent sur son petit visage. Caroline prit la main d'Eden et dit, on va chercher Emma et on rentre à la maison. Avant de partir, elle se tourna vers Vanessa. Une vraie famille ne se trahit pas, elle se soutient mutuellement. Tu m'as trahi, mais je ne peux pas te haïr. Ne reviens plus jamais dans ma vie. Elle quitta le jardin avec Eden. Derrière elle, Richard disait encore quelque chose à Vanessa et Jason, mais Caroline ne regarda pas en arrière. Le chemin à venir serait difficile, mais elle savait que construire une nouvelle vie basée sur la vérité serait beaucoup mieux que de vivre dans le mensonge. 6 mois plus tard, dans un nouveau quartier résidentiel de Chicago, devant une toute nouvelle maison en briques rouges, Caroline déchargeait les bagages de sa voiture. Les procédures de divorce venaient enfin de se terminer le mois dernier, et elle avait commencé une nouvelle vie avec ses enfants. Eden, Emma, apportez vos sacs, appela-t-elle de l'entrée. Les enfants accoururent, chacun portant un petit sac dans la maison. Ils venaient de rentrer d'une visite de week-end chez leur père. Caroline avait commencé à travailler à temps partiel comme conseillère, utilisant le diplôme de psychologie qu'elle avait déjà. Son travail, aider les personnes ayant des problèmes de relations familiales, lui permettait d'utiliser ses propres expériences. Les enfants s'adaptaient à l'école, et Eden, en particulier, se remettait des événements de ce jour-là en parlant régulièrement avec le psychologue scolaire. Les jours se sont poursuivis où il demandait, ce n'était pas ma faute si papa a fait de mauvaises choses, n'est-ce pas? Mais il commençait progressivement à comprendre. Alors qu'elle préparait le thé dans la cuisine, la sonnette sonna. Quand elle ouvrit, Richard était là. Il sourit, tenant une petite plante en pot. Un cadeau de pendaison de crémaillère, dit-il. J'ai pensé que quelque chose qui pousse serait parfait pour un nouveau départ. Caroline l'invita à entrer. Étonnamment, une amitié s'était développée avec Richard après les fiançailles annulées. Tous deux ont été blessés au cours des premières semaines, mais un jour, il l'a invité à prendre un café, et une conversation a commencé. Merci de m'avoir dit la vérité ce jour-là, dit-il. C'était douloureux, mais bien mieux que de construire une vie sur des mensonges. En buvant du café dans le salon, Richard dit, Eden est vraiment un enfant courageux. Il n'a pas seulement pris des photos, il est devenu suspicieux à partir de conversations d'adultes et a essayé de trouver des preuves. Tu es une merveilleuse mère d'avoir élevé un enfant avec une telle perspicacité. Caroline sourit. C'était une expérience trop précoce pour lui, mais il la surmonte. Eden et Emma reconstruisaient leur relation avec leur père. Eden, en particulier, a eu du mal à comprendre la trahison de son père. Il faisait parfois des cauchemars au sujet du jour où il a montré les photos de la tablette. Caroline apprenait à ses enfants que les gens font des erreurs, mais que ce n'est pas tout. Grâce à la thérapie, Eden commençait progressivement à apprécier les week-ends avec son père. Je commence à comprendre que papa m'aime vraiment, dit-il un jour. Mais pourquoi maman et papa ne peuvent-ils pas être ensemble? Caroline répondait patiemment à ces questions. Un jour, en regardant les médias sociaux, elle découvrit que Jason avait publié une photo avec une autre femme. Il y avait une rumeur selon laquelle Vanessa avait quitté la ville et déménagé dans un autre bureau. Leur relation semblait s'être effondrée rapidement. Décembre, veille de Noël. Caroline regardait la cheminée, réfléchissant aux 6 derniers mois. Cela avait été un voyage difficile,
mais elle et ses enfants étaient progressivement en train de guérir. La sonnette sonna. Quand elle ouvrit, Vanessa était là. Elle avait l'air maigre et fatiguée, avec du remords dans les yeux. « As-tu le temps de parler ?» demanda Vanessa d'une voix basse. J'ai rompu avec Jason. Ce n'était pas seulement moi. Tout était une erreur. Caroline hésita un instant avant d'ouvrir la porte plus grand. Les enfants seront heureux, dit-elle. C'est une journée spéciale. Entre. Alors que Vanessa entrait, Eden apparut dans le couloir. Au début, il eut l'air surpris, mais fit bientôt un petit signe de la main. Joyeux Noël, tante. La réponse à la question « Qu'est-ce qu'une vraie famille ?» est complexe. Il ne s'agit pas seulement de liens du sang, mais de confiance, d'honnêteté et parfois de pardon. L'action courageuse d'Eden leur a appris l'importance des relations basées sur la vérité plutôt que sur le mensonge. Reconstruire une famille n'est pas un chemin facile, mais ils avaient fait le premier pas sur ce voyage.